Sergio n'avait jamais aimé les routes de terre. Il trouvait qu'elles ralentissaient les affaires, qu'elles rappelaient que le monde réel existait loin des bureaux vitrés où il vivait. Cet après-midi-là, cependant, le courtier avait insisté sur le raccourci. Il avait dit que la propriété se trouvait là. Sergio avait accepté parce qu'il voulait tout régler avant la nuit. Il était venu évaluer des terres et retourner en ville. Il n'avait aucune idée qu'il trouverait quelque chose capable de changer sa vie pour toujours. Le soleil brûlait la route rouge quand il aperçut une cabane en briques apparentes. Ce qui le fit freiner ne fut pas la pauvreté de la scène, mais les deux garçons immobiles devant la porte de travers. Ils étaient identiques, maigres, couverts de poussière, avec des t-shirts usés flottant au vent. Ils restèrent figés quand la voiture s'arrêta. Sergio coupa le moteur, descendit lentement et sentit sa poitrine se serrer. Il ajusta sa veste bleue, avala sa salive et s'accroupit sur la terre, se mettant à leur hauteur. « Vous habitez ici ?» demanda-t-il. Le garçon de gauche serra plus fort la main de son frère avant de répondre. « Oui, monsieur. »« Comment tu t'appelles ?»« Luis. » Sergio regarda l'autre. « Et toi ?»« Ravi. »« Vous êtes frères ?»« Jumeaux, » répondit Luis. Sergio sentit quelque chose d'étrange parcourir tout son corps. Pendant 40 ans, il avait essayé d'imaginer ce que ce serait de regarder un fils. Lui et Elena, son épouse, avaient affronté des médecins, des examens et des traitements coûteux. Aucun n'avait donné de résultat. Ensuite, Elena était tombée malade. 2 ans plus tôt, elle était partie, emportant le dernier espoir que sa maison cesse d'être silencieuse. « Il y a un adulte avec vous ?» demanda-t-il. Ravi baissa les yeux. Luis répondit « Non. Et votre mère ? Elle est partie. Et le père ? Il est mort il y a longtemps. » La simplicité de cette réponse frappa Sergio comme un coup. Il se releva lentement et regarda autour de lui. Il n'y avait que la cabane fatiguée, la poussière et 2 petits-enfants essayant de paraître habitués à l'abandon. Le ronflement d'une moto brisa le silence. Un homme maigre, brûlé par le soleil, s'arrêta quelques mètres plus loin, retira sa casquette et s'approcha d'eux. « Bon après-midi. Je suis Antonio, je travaille dans une ferme. » Sergio se présenta, mais Antonio comprit rapidement la raison de son étonnement. « Monsieur les a trouvés seuls, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Alors il faut que vous sachiez la situation. » Antonio regarda les garçons avec pitié et affection. « Ces 2-là vivent pratiquement seuls depuis plus d'1 an. Ma femme et moi les aidons quand on peut. D'autres voisins aussi. Mais une aide de temps en temps ne suffit pas à élever des garçons. Le père est mort tôt. La mère est partie en disant qu'elle reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. » Ravi serra encore plus fort la main de son frère. Louise releva le menton. « On ne demande rien à personne. »« Je sais que non, » répondit Antonio. « Vous êtes de bons garçons. Seulement vous ne devriez pas traverser ça. » Sergio sentit sa gorge se serrer. 2 enfants de 9 ans abandonnés au bout du monde, survivant comme ils pouvaient, essayant de se protéger l'un l'autre. « Je peux voir où vous vivez ?» demanda-t-il. Louise échangea un regard rapide avec Ravi. Puis il hocha la tête. « Oui, mais ne faites pas attention. » La cabane paraissait plus petite à l'intérieur. Il y avait un matelas fin sur le sol de terre battue, un réchaud à 2 feux, des casseroles cabossées, une caisse servant de table et une étagère improvisée vide. Sergio ouvrit une boîte en bois qui faisait office de garde-manger et trouva un demi-paquet de farine de maïs, un peu de sel et rien d'autre. « C'est tout ce que vous avez à manger ?»« Parfois, monsieur Antonio apporte du riz, » répondit Ravi. « Parfois, madame Mélissa apporte du pain. Et quand personne n'apporte ?» Louise haussa les épaules. « On fait de la bouillie. Quand ça finit, on attend. »« Vous dormez sur ce matelas ?»« On dort ensemble, » dit Ravi. « Quand il fait froid, on se serre dans les bras. » Dans un coin, Sergio vit une boîte à chaussures attachée avec de la ficelle. Il demanda la permission du regard et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos anciennes, une petite voiture cassée, des pierres colorées et un cahier scolaire usé. « Ce sont nos affaires importantes, » expliqua Louise. Sergio prit une photographie décolorée. Dessus, une femme souriait en tenant 2 bébés identiques. « Votre mère ?»« Oui, » dit Ravi. « C'est la seule belle photo. » Ensuite, Sergio ouvrit le cahier. Il trouva des opérations de mathématiques, de petits textes et des dessins bien faits. Il y avait de l'intelligence là-dedans, il y avait de l'effort.
Il y avait un avenir menacé par l'absence de quelqu'un qui dise « Je reste ». « Vous aimiez l'école » demanda-t-il. « On aimait » répondit Louise. La maîtresse disait qu'on était intelligent. « J'aimais dessiner » compléta Ravi. « Je voulais faire des bandes dessinées. »« Pourquoi vous avez arrêté ?»« Parce que l'école est loin et parce que personne ne pouvait signer les papiers. » Sergio ferma le cahier lentement. La décision commença à cet instant précis. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la charité, c'était quelque chose de plus profond. Il retourna à la voiture et prit la glacière qu'il avait emportée pour le voyage. Il apporta des sandwichs, des fruits, des biscuits et du jus. Il posa le tout sur la caisse. Les garçons regardèrent la nourriture en silence. « Vous pouvez manger, » dit-il. Louise prit un sandwich avec précaution. Ravi tint une pomme comme si elle était rare. Ils mangèrent lentement au début, puis avec une faim contrôlée. Même ainsi, ils partageaient tout. Si l'un ouvrait le jus, il donnait la première gorgée à l'autre. Si l'un prenait un biscuit plus gros, il le cassait en deux. Sergio observa ce pacte silencieux entre eux. « Vous partagez toujours tout ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit Louise. « Si l'un a quelque chose, les deux l'ont. » Sergio s'accroupit à nouveau devant eux. « Écoutez bien ce que je vais vous dire, » commença-t-il. « Vous n'avez aucune raison de me faire confiance maintenant. Je comprends ça. Mais je ne suis pas apparu ici par hasard. » Les deux restèrent immobiles. J'ai passé de nombreuses années à vouloir être père, et je pensais que je n'aurais plus jamais cette chance. Quand je vous ai vu là dehors, j'ai senti comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Ravi baissa lentement la pomme. Luis serra les doigts, nerveux. « Je veux vous aider vraiment, » continua Sergio. « Je veux vous mettre dans une bonne école, vous donner à manger, des vêtements, un lit chaud, un médecin, de la sécurité. Je veux que vous ayez une enfance, un avenir et la paix. » Louise le fixa sans cligner des yeux. « Tout le monde parle bien au début. » Sergio hocha la tête. « Alors je ne vais pas vous demander de croire en des paroles. Je vais le prouver par ce que je ferai. » Ravi fit un demi-pas en avant. « Monsieur a une famille ?» La question prit Sergio par surprise, mais il répondit avec honnêteté. « J'en ai eu une. Ma femme est morte, et je suis resté seul. »« C'est pour ça que monsieur est devenu triste en nous voyant ?» demanda Louise. « Oui, » répondit-il. Mais ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était comme trouver quelque chose que je ne savais même plus que je cherchais. Les yeux de Ravi se remplirent de larmes. « Monsieur veut vraiment s'occuper de nous ?»« Oui. Même si on donne du travail ?» Sergio sourit. « Un fils donne du travail, mais il donne aussi du sens. » Le mot « fils » resta suspendu dans l'air. Louise et Ravi se regardèrent dans ce silence propre aux jumeaux. Il y avait de la peur, de l'espoir et de la prudence chez les deux. « Vous n'avez pas besoin de tout décider maintenant, » dit-il. « Mais si vous me le permettez, je veux faire partie de votre vie. Et si un jour vous acceptez, je veux être le père qui ne vous abandonnera jamais. » Ravi posa la pomme sur la caisse. Louise respira profondément. Dehors, le soleil continuait à briller fort sur la route vide. À l'intérieur, cependant, quelque chose de nouveau commençait à naître, silencieux et puissant, comme si le destin avait enfin trouvé la bonne adresse. Louise fut le premier à briser le silence. « Si monsieur parle sérieusement, alors vous ne partirez pas maintenant, n'est-ce pas ?» La question sortit ferme, mais la peur cachée derrière elle était impossible à ignorer. Sergio sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Il s'agenouilla une fois de plus, sans se soucier de la poussière sur le bas de son pantalon, et répondit en les regardant dans les yeux. « Je ne partirai pas d'une manière qui vous fasse du mal. Ce que je commence ici, je le mènerai jusqu'au bout. » Ravi respira profondément, comme quelqu'un qui essayait de croire sans se permettre de trop croire. « Alors monsieur revient demain ?»« Je reviens. Et je ne reviens pas seul. Je vais amener mon avocat pour tout régler de la bonne manière. Aucun pas ne sera fait sans prudence. Vous méritez la sécurité. » Antonio, qui était encore dehors, entendit les derniers mots et hocha lentement la tête. « Si vous avez besoin d'un témoin, je vous aide. Je connais ces garçons depuis qu'ils sont nés. » Sergio marcha jusqu'à la porte avec lui. « Monsieur Antonio, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je veux tout faire correctement. Je ne veux pas promettre ce que je ne peux pas tenir, mais je ne vais pas non plus faire semblant que je peux sortir d'ici et oublier ce que j'ai vu. »« Monsieur n'oubliera pas, » répondit Antonio avec conviction. « Celui qui regarde ces deux-là et les voit vraiment ne les oublie jamais. » Avant de partir ce premier jour, Sergio laissa plus de nourriture,
nota le nom des voisins qui aidèrent les garçons et donna à Antonio son numéro personnel. Puis il retourna à la voiture avec la poitrine lourde et l'esprit en mouvement. Pendant les 2 heures de trajet jusqu'à la ville, il passa des appels sans arrêt. Il annula des réunions, prévint sa secrétaire, demanda à l'avocat d'organiser les documents pour une garde provisoire et sollicita qu'un pédiatre de confiance puisse les recevoir dès le lendemain. Cette nuit-là, la grande maison parut encore plus grande et plus silencieuse. Sergio entra dans son bureau, vit la photo d'Elena sur la table et resta de longues minutes immobile devant elle. « Je crois que j'ai trouvé nos garçons », murmura-t-il, comme si elle pouvait encore l'entendre. Il n'y eut pas de réponse, mais pour la première fois depuis longtemps le silence ne sembla pas vide. Il sembla une bénédiction. Dans la cabane, Louise et Ravi dormirent à peine. Ils mangèrent les derniers biscuits avec soin, gardèrent les fruits pour le petit déjeuner et restèrent allongés sur le matelas à parler à voix basse. « Tu le crois » demanda Ravi. « Je ne sais pas » répondit Louise. « Je veux le croire. »« Moi aussi. Mais si on croit trop et qu'il ne revient pas, ça va faire mal. » Ravi se tourna vers son frère. « Ça va, mais je crois qu'il reviendra. » Le lendemain matin, le bruit d'une voiture coupant la route fit bondir les 2 garçons. Ils coururent dehors, pieds nus, et s'arrêtèrent devant la même camionnette noire de la veille. Sergio descendit en premier. Derrière lui vint un homme en costume clair, avec une mallette en cuir dans les mains. Antonio apparut aussi peu après, en moto. « Bonjour, dit Sergio en souriant. « Je suis revenu. » Ravi esquissa un sourire timide. Louise essaya de garder une posture sérieuse, mais ses yeux disaient déjà tout. L'avocat se présenta comme le docteur Zaris, expliqua qu'il ferait un état des lieux de la situation, confirmerait les témoins, enregistrerait les conditions dans lesquelles vivaient les garçons et lancerait immédiatement la demande de garde d'urgence. Pendant que Zaris parlait avec Antonio, Sergio emmena les garçons jusqu'à la voiture et leur montra 2 sacs à dos neufs sur la banquette arrière. « Ça, c'est pour vous. » Louise passa la main sur le tissu bleu foncé. Ravi ouvrit son propre sac et trouva à l'intérieur un change de vêtements, une paire de baskets, une brosse à dents, du savon, une petite serviette et un cahier neuf avec des crayons de couleur. « Tout ça est à nous ?» demanda-t-il. « Ce n'est que le début » répondit Sergio. Après quelques heures de conversation, de papiers signés par des témoins et de photos prises de la cabane, Zaris fut direct. « Nous avons déjà suffisamment d'éléments pour obtenir une mesure rapide. En attendant la décision, les garçons peuvent rester sous la responsabilité provisoire de monsieur, à condition que les voisins confirment leur réalité. Et ils l'ont confirmé. » Sergio se tourna vers les jumeaux. « Vous voulez venir avec moi aujourd'hui ?» La question fit retenir son souffle au monde. Ravi regarda Louise. Louise regarda la cabane. Puis il prit la boîte à chaussures avec leurs souvenirs et répondit « Si monsieur promet encore qu'il ne va pas disparaître, on y va. » Sergio tendit la main. « Je promets. » Ravi la serra. Louise aussi, tout de suite. Le trajet jusqu'à la ville fut un défilé de découvertes. Les garçons observaient tout par la fenêtre, comme s'ils étaient entrés sur une autre planète. Ils posèrent des questions sur les immeubles, les feux de circulation, les magasins, les bus et les viaducs. Sergio répondait à chaque doute avec patience. Le premier arrêt fut dans un magasin pour enfants. Louise et Ravi restèrent bloqués à l'entrée, trop hésitants pour toucher quoi que ce soit. Sergio s'en rendit compte et appela une vendeuse gentille, expliquant discrètement la situation. Peu à peu, les garçons choisirent des vêtements, des baskets, des chaussettes, des pyjamas et des pulls. Ravi resta longtemps devant un t-shirt avec une fusée dessinée. Louise choisit une chemise à carreaux parce qu'il disait qu'elle ressemblait à des vêtements de garçons bien habillés. Ensuite, ils allèrent dans une brasserie. Pour la première fois, les jumeaux virent un menu trop grand pour décider rapidement. Sergio les laissa choisir sans hâte. Quand les sandwichs arrivèrent, Ravi regarda les frites comme quelqu'un qui essayait de comprendre s'il pouvait vraiment manger sans en garder la moitié pour plus tard. Sergio s'en rendit compte et poussa la portion plus près des deux. « Ici, vous pouvez manger tranquillement, il y en aura toujours assez. » Dans la grande maison, le portail automatique s'ouvrit lentement et le regard des garçons se remplit d'étonnement. Ils descendirent de la voiture en silence. La maison paraissait immense, claire, trop organisée pour ceux qui venaient d'une cabane sombre et de travers. « Tout ça est à vous ?» demanda Ravi. Sergio sourit. « Maintenant, c'est à nous. » La gouvernante de la maison, une dame nommée Martha, les reçut tous les trois avec délicatesse et sans question.
Elle avait déjà été prévenue seulement du nécessaire et apporta du jus frais, des petits pains au fromage et un regard chaleureux qui tranquillisa un peu les garçons. Sergio les emmena au deuxième étage. Il y avait 2 chambres préparées à la hâte ce matin-là, simples mais confortables, avec des lits moelleux, des armoires, des bureaux et de grandes fenêtres. Dans l'une, il y avait une couette verte, dans l'autre, une bleue. « Chacun peut avoir sa chambre », expliqua Sergio, « mais si vous voulez dormir ensemble au début, c'est d'accord. » Louise posa la boîte à chaussures sur le lit et enfonça la main dans le matelas, impressionnée.
Ravi ouvrit la fenêtre et laissa entrer le vent de l'après-midi. Puis il se tourna vers Sergio avec les yeux brillants. « On peut vraiment rester ?» Sergio s'approcha d'eux. « Oui, et je veux vraiment que vous restiez. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans la cuisine, parce que la grande table de la salle à manger parut trop formelle pour un premier dîner en famille. Martha servit du riz, des haricots, du poulet rôti et de la salade. Louise et Ravi remercièrent plusieurs fois. Ils mangeaient lentement, encore prudents. Après le bain et les vêtements propres, les garçons parurent encore plus jeunes. Avant de dormir, Sergio s'assit entre les deux lits rapprochés. « Papa » dit Ravi tout bas, testant le mot pour la première fois. « Si demain je me réveille et que ce n'est pas un rêve, je peux vous appeler comme ça encore. » Sergio sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il sourit. « Tu peux m'appeler comme ça pour le reste de ta vie. » Le lendemain matin, quand le soleil entra par les rideaux, Louise et Ravi ouvrirent les yeux en même temps et coururent à la cuisine. Sergio préparait déjà le petit déjeuner comme il l'avait promis. En les voyant assis à la table, somnolents, propres et en sécurité, il sentit que le vide des dernières années disparaissait enfin. Ravi sourit en premier. Louise suivit juste après. « Bonjour papa » dirent-ils ensemble. Sergio servit le lait, le pain et les fruits, respira profondément et répondit avec la voix la plus heureuse qu'il ait jamais eue. « Bonjour mes fils. Aujourd'hui commence notre vie, et personne ne lâchera la main de personne. »